temps, nous avons poursuivi les projets initiés par nos prédécesseurs dans le cadre du plan d'accélération de la transformation. Et dans un second temps, nous sommes appliqués à la mise en œuvre des 12 piliers contenus dans la déclaration de politique générale prononcée le 24 janvier 2023 devant la représentation nationale. Enfin, nous avons mis un accent particulier sur la gestion des événements imprévus qui se sont imposés à nous par un calendrier que seul Dieu maîtrise. Événements à caractère social, s'il en faut. L'axe 1 de cette présentation concerne donc la poursuite des projets initiés par mes prédécesseurs dans le cadre du PAT. Cette poursuite s'est caractérisée par une concentration sur les travaux de construction et de réhabilitation des structures sanitaires, la relance et le suivi des travaux de construction des infrastructures routières et des négociations stratégiques sur les projets économiques à fort impact social. Ces efforts ont abouti à la livraison de travaux de réhabilitation et de construction de structures sanitaires. Nous avons noté 10 réhabilitations de structures sanitaires, dont 3 dans le Haut-Ogooué, 2 dans l'Angounié, 2 dans le Haut-Interne, 2 dans le Haut-Vindo, 1 dans le Moyen-Ogooué, l'achèvement prochain des travaux de l'hôpital d'Apéry à Libreville et l'hôpital d'Ovendo. L'accélération des travaux de la première phase de la transgabonaise entre le PK 24 et le PK 105. Le taux d'exécution est à ce jour à un peu plus de 70% et l'achèvement est projeté, si tout se passe bien, au mois de juillet 2023. L'achèvement des travaux des voiries prioritaires devant Libreville, phase 2, avec le pavage de 44 km de voirie en cours d'achèvement à Libreville, Ovendo, Akanda et Toulou. Le taux d'exécution physique par endroit dépasse les 52%. L'avancement significatif du programme intégré d'alimentation en eau potable et assainissement de Libreville, Pied-Pal, et du programme d'accès aux services sociaux de base en milieu rural, PASMI. Les signatures de conventions d'exploitation de la zone agricole à forte productivité d'Andem dans la province d'Estuaire et celle du chemin de fer de Belinga dans la province de Bouillon. La deuxième phase de la présente présentation nous mène à faire le bilan sur les urgences sociales et les impératifs politiques. Sur le volet des urgences sociales, cela s'est caractérisé par les mouvements d'humeur des retraités, la grève des agents de la CNSS et les pénuries engendrées par la rupture des trafics de fer dans le Haut-Ogooué et le Gololo. Enfin, la gestion du naufrage du navire Estelle Miracle, où 124 vies ont pu être sauvées. C'est l'occasion, encore une fois, de rendre hommage au travail des secours, au travail de tous les Gabonais qui sont impliqués et aussi avoir une pensée pour les disparus. Concernant les impératifs politiques, le gouvernement a œuvré pour la mise en place du bureau du Centre gabonais des élections. C'était une urgence au regard des échéances électorales à venir. Je voudrais, pour ce qui est la troisième phase, revenir sur les 12 piliers contenus dans la déclaration de politique générale présentée le 24 janvier 2023 devant les députés. En pilier 1, nous avions noté la lutte contre la vie chère. Notre stratégie pour la réduction de ce phénomène se construit sur 8 activités déterminantes. Ce pilier a un taux d'exécution acceptable avec l'organisation des assises nationales qui ont fait l'adhésion de milliers de participants. Et il y a un bon niveau de réflexion sur la structure d'encadrement des loyers, sur la révision de la loi foncière, la mise en place d'un mercurial des prix du ciment, le maintien et l'extension de la gratuité du transport dans les grands centres urbains. Cette mesure a un fort impact social sur les populations. Elle permet de soulager des milliers de compatriotes chaque jour qui se déplacent pour travailler ou pour aller se soigner. S'agissant du pilier 2, la route. Au vu de notre rapport d'activité, ce pilier nous impose de multiplier nos efforts pour achever le programme engagé. Il s'agit de trouver le modèle économique approprié pour le financement des autres phases des travaux autres que la transgabonaise.